Aventurier d'Astram, bonjour, je suis Foulk alias Ninternaute, votre hôte pour ce soir, et j'ai le plaisir de vous présenter Black Angel 540. Salut Nain, salut Foulk. Donc, on se retrouve pour le 17e épisode des Aventuriers d'Astram, en ma compagnie, et seulement ma compagnie en tant que joueur. Bien sûr, notre maître du jeu préféré, Black Angel, est toujours là, toujours présent, toujours en train de suer du sang, parce qu'on le force à faire du scénario à l'infini. Rendez-vous compte de ce qu'on lui force à faire. Du coup, aujourd'hui, épisode 17, je me retrouve. J'étais avec Emeris, mais apparemment nous sommes séparés. Bizarre, bizarre. Nous allons découvrir ce qui s'est passé. Exactement. Maintenant. Donc, on commence à mettre l'ambiance. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Black Angel 540. Et Twitch. Laisse-moi deviner, Et Twitter. tu veux genre des bonus, avantages et... Ah, j'y avais même pas pensé, écoute. Mais bon, si je peux gagner 500 points d'XP. Alors non. Donc, mon très cher Emeris, Foulk, excuse-moi. Alors, oh, par pitié. Oh, ça commence mal. Bon, mon très cher Foulk, tu vas, comme tu t'en souviens, tu montais des escaliers accompagné de Emeris. Oui. Emeris était proche de toi, un peu dos à toi, un peu juste derrière toi légèrement. Bon, proche, mais pas trop, s'il te plaît. Bon, il avait dit qu'il était collé à toi initialement. Putain. Et subitement, Emeris commence à plonger vers l'avant. Tu le vois plonger vers l'avant à toute vitesse. Et en plongeant à l'avant, il te pousse légèrement vers l'arrière. Ouais, Center Parks. Et un énorme bloc de pierre, un énorme mur fait de briques et de dalles, tombe entre vous deux. Qui c'est qui a mal foutu ce donjon encore? Putain! Sur le coup, un peu pris de choc, et une pierre te tombe sur la tête. Tu perds connaissance. Je meurs. Allez hop. Allez. Fin de session, merci à tous. Voilà, c'est la blague hebdomadaire. La blague. Tu te réveilles. Assez longtemps plus tard, c'est comme si tu avais passé un énorme repos. Et je t'invite à récupérer 4 et 8 points de vie. Bon, bah, du coup, je serai full PV, voilà, hop. Alors, bonjour, ça fait 11, bah il m'a manqué 3 PV, ça tombe bien. Tu récupères toutes tes charges et tout le reste. Ah oui, le plaisir. Et tu te retrouves devant une statue en pierre. Une énorme statue en pierre qui t'est très familière. La statue. Quel est le matériau de cette statue? Je te l'ai dit, non, en pierre. Ah, mais ce n'est pas de la pierre anthracite, de la pierre andésite, c'est juste de la pierre. De la caillasse, quoi. De la caillasse noire, il fait sombre et tout, quoi. Comment tu veux... Tu saoules. D'accord, je reconnais cette. Je pense reconnaître à quoi peut ressembler cette statue, du coup. Une énorme statue d'un homme énorme avec une sorte de turban sur la tête. Ses Un yeux turban. commencent à s'illuminer d'une couleur bleue. Et la statue te regarde. Bitradur. Ah non. Et tu constates la statue et tu constates que ses lèvres bougent. Tu vois, il fait... Des rayons sortent de ses yeux. Et t'es enveloppé par cette sorte de rayon. Et tu entends par
communication télépathique. Ah, je pense que tu peux m'entendre maintenant. Oh oui, stylé. Bonjour, monsieur Statue. Rebonjour. Je crois que nous sommes déjà rencontrés. Oh, il est fort probable. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie. Des gens par-ci par-là, de droite à gauche. Enfin, vous savez quoi, la base. Je pense que tu sais ce que ça veut dire de me voir. Écoutez, non. Non, non, franchement, non. Si tu veux passer, il va falloir que tu répondes à une énigme. Oh. Allons-y, qu'on en finisse. Ainsi soit-il. Celle-ci est assez courte, mine de rien. Mais... Pas que. Ah non. Exactement, la taille ne fait pas tout. La voici. Étant aussi clair que le verre, aussi trouble que la fumée, tu me trouveras aussi bien dans le temps que sur ta poignée. Qui suis-je? Vous avez fait fort cette fois. Je pense que tu pourras pas trouver aussi vite cette fois-ci. Hmm. Quand vous dites poignée, vous parlez de poignée de porte? À toi de voir comment tu peux l'interpréter. Parce que poignée, j'ai un poignet, mais la poignée ne va pas être, du coup, oh. Hmm. Je peux prendre 50-50? C'est-à-dire... Ah, y a pas de proposition, non, laisse tomber. Je vais faire appel à un ami, peut-être. Ah, mais non, non, il prend pas m'entendre. Je sais pas où ils sont. Euh... Y a pas le reverse question? Non, genre je change de question, non. Hmm. Pouvez-vous la répéter lentement et sûrement? Ainsi soit-il. Étant aussi clair que le verre, aussi trouble que la fumée, tu me trouveras aussi bien dans le temps que sur ton poignet. Hmm. C'est clair que le verre, trouble que la fumée. Aussi bien dans le temps que sur mon poignet. Hmm. Alors trouble comme la fumée, alors la Bud Woman, d'accord. Vous me mettez dans tous les états, hein, si je puis me permettre. Vous êtes très fort. Bien évidemment. Vous savez, qu'est-ce que possède mon poignet? Tu pu m'avoir sur un coup de chance la première fois, mais cette fois-ci, je pense que j'ai le dessus. Le dessus. Qu'est-ce qu'il y a dessus mon poignet? Un gant. Un bracelet. Un l'avant. L'avant-garde. La garde. La garde de ma dague. Hmm. Je pense qu'on va peut-être ajouter une contrainte de temps, sinon ça serait un peu ennuyeux pour moi. C'est un caillou? Suite à ça, derrière toi, un autre mur de pierre se forme Ah ouais, non, mais oh! et commence à se resserrer vers toi, légèrement, et s'arrête. Tu as bien évidemment d'autres essais. Hmm. Alors. Clair comme le verre. Ou être trouble comme la fumée. Dans le temps et sur ma poignée. Mais. Eh, hein? Vous m'en demandez beaucoup pour quelqu'un qui vient de se réveiller, hein. Putain!
Je sais pas. C'est un peu de temps, plutôt, ça va être marrant. Oh là là, mais vous êtes compliqué dans votre vie, hein, franchement. Venez, on fait la paix et vous allez faire chez mes potes, non? Vous voulez pas? Eux, ils sont Désolé, beaucoup plus cons. je ne suis pas fait pour ça. Hmm. Vous êtes sûr, Bitradur, ça fonctionne pas, non? Ça aurait pu, mais j'ai été un Ah, peu, mais j'ai été un peu c'est ça. frustré de notre notre dernière rencontre. Ah bon, donc, bravo. Ah. Je crois que Foulk a perdu la voix aussi. Je crois que Foulk a eu un petit souci. Je... Oh, les problèmes techniques. Mais non, là. Espèce de con. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Ah, non, c'est bien bon. J'espère, sinon ça veut dire que je me suis. Oh, ça commence bien. Ouais, c'est que... Allô? Ah, allô? Ah! Ok. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, excuse-moi, on a eu un petit souci technique. Ouais, je pensais que Discord était bugué. Bon, Some shit happens. Donc... C'est dommage que j'ai pas eu ta réaction après qu'il ait dit... Qu'il te laissait pas de chance avec Bitradur. Ah, du coup, bah en fait, moi, du coup, j'ai cru que du coup, genre, il y avait un truc, genre, il avait désactivé la communication par pensée, et que du coup, bah, j'ai réagi en mode, non, mais du coup, en fait, je peux pas vous entendre parce que, en fait, j'entends pas, j'ai des oreilles qui sont cassées. Du coup. Ah non, pas du tout. Je sais pas, l'eau, c'est clair, c'est trouble, c'est de partout, l'eau. Non, c'est pas ça. Et Le mur merde. commence à avancer et à se serrer de plus en plus. Il s'arrête. Il avance beaucoup plus que la première fois. Alors, je suis claustrophobe, on peut pas juste garder ça pour la fin? Genre quand je vais mourir? Je pense que ce n'est pas vrai. Bah, On va si, faire du coup. un test de sagesse. Ah là, putain. Sagesse ou de sauvegarde? Ah non, sagesse, oui. Donc Destal, la sagesse. On se retrouve à 10. Let's go. D'accord. T'as un sentiment désagréable. Tu sens qu'on rentre dans ta tête. Eh oh, on sort de là, s'il vous plaît. Excuse-moi, mais ça fait partie du jeu. Faites-moi plaisir, moi, toquer à la porte. Ok, je vais faire l'appel à un ami. J'ai la pierre de communication, je vais l'activer. Je vais appeler le maître des bardes, il va m'aider. D'accord, d'accord. Appelle un ami, dring 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 dring, allô? Allô? Foulk? Oui! Oui! Oh, quel plaisir de... Alors, j'ai pas beaucoup de temps, je suis bloqué dans une énigme, peut-être que vous avez la réponse, en fait on est séparés, c'est un peu problématique, mais enfin bref, je vous passe les détails. Où est-ce que vous êtes? Parce que ça fait des heures que vous êtes descendu quand même. Oui, alors on a eu des problèmes, on a affronté des ghouls, des minotaures zombies morts-vivants, et là en fait je me retrouve face à une énigme, mais j'arrive pas forcément à y répondre, donc j'aurais peut-être besoin d'un peu d'aide. Je tiens Et en fait, à préciser que la communication est par télépathie aussi.
Oui. Et du coup là en fait on est séparés en deux groupes et moi je suis tout seul, enfin même en trois groupes. Et du coup bah on est tous tout seuls mais on essaie de se retrouver mais du coup il y a un mur un peu ronchon parce que j'ai one shot son ancienne énigme qui me pose une énigme un peu plus compliquée. Ah, attendez. La statue. C'était moi ou c'était Araxios qui avons fait celle-là? Et il ressemble à quoi? Elle a un turban. Ah, c'est moi! Oh la Euh, chance. oui. Alors en fait Donc, c'est aussi clair que le verre, aussi opaque, enfin trouble que la fumée, je suis dans le temps et sur ton poignet, un truc comme ça. euh, euh, attendez. Oh non, par pitié monsieur. Ah, le problème, c'est que. Non, c'est moi qui donne les énigmes. Mais. Euh, comment expliquer? Il se peut que la statue rentre dans votre esprit pour trouver une énigme. Basée sur vous, en général. Et je pense que ça doit être le cas parce que je me rappelle absolument pas de ça. Peut-être que j'ai été bourré, mais. Non, non, je vous Ça... confirme, je l'ai bien senti rentrer en moi. Enfin non, pas dans ce sens-là, non, non, dans mon cerveau. Et écoutez, vous faites ce que vous voulez tant que ça me regarde pas. Non, mais aidez-moi. Je sais pas, est-ce que vous avez peut-être une connaissance sur cette chose? Aussi bien sur le temps que sur la... Sur le poignet, un bracelet, je sais pas, oh. Un bracelet. Pourquoi du quartz? Bon. Bizarre. Non, je ne dirai pas, je ne dirai pas ce mot. Vous le direz vous à la statue. J'aimerais savoir se deviner, mais c'est que vous qui pouvez le dire. Non, je peux Ah, pas. je pense que vous allez être coincé. Sachez que il est pas très... comment dire? Patient. Oui, bah j'ai vu ça, il y a deux cailloux qui sont tombés derrière moi là, enfin des gros murs et tout, et moi j'aime les murs, mais enfin les fruits, pas les murs de pierre. Donc c'est la dé. Bah, je sais pas quoi vous dire, mon très cher. Euh, Bon, écoutez, je pense que vous m'avez assez aiguillé. Je vais vous remercier comme ça. Et si jamais, si jamais je ne sors pas vivant, Oui? dites à Emeris que c'est moi qui ai ces cailloux. Voilà. C'est une métaphore pour ses couilles? Non, pour ces pierres précieuses. D'accord, ok. Ça va, moi. Euh, euh, oui, au revoir, Foulk. À s'y occuper. Hein. Ah, Benjo, ça fait plaisir de vous voir. Et... Ah putain. Vous êtes sûr, monsieur le caillou, qu'on peut pas se passer de ça Je pense que ça peut être marrant. et si je vous montre ce que vous voulez que je dise? Ça peut être faisable. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Tout en faisant attention à ne pas le toucher. Je vais garder la soie tout autour, là, mon petit mouchoir de soie. Je sors mon morceau de, 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 de quartz que j'ai sur moi et je lui montre. Et je fais ce truc. D'accord. As. Sur le côté, une sorte de porte commence à se former dans la roche. Et un passage s'enfonce plus loin. Je Et vais il te y regarde et il rentrer. dit: la prochaine fois, tu n'auras plus le droit à de l'aide. Pas que tu crois, que nenni. Et je m'en vais. Tu commences à t'enfoncer dans cette sorte de couloir, cette sorte de passage assez sinueux. Et petit à petit,
on quitte les dalles. On quitte ce côté de dalles et de pierres qui ont été formées par on va dire une personne ayant une connaissance basique. Et on commence petit à petit à atteindre sur de la roche, des gravats, un sol qui est irrégulier sur sa hauteur, avec plein de fissures dans la pierre. En avançant, on commence à rentrer dans une immense salle. Ouais. Là. Une immense salle. Oui, je confirme, elle est immense. Je ne vois rien. Encore. Ah. Oh. C'est bel et bien immense. Voilà. C'est une salle. Tu as un rocher en face de toi. Très gros, très massif. Et tu aperçois. C'est pas marqué au tout début. Mais tu aperçois des squelettes. Sont disposés un peu partout. Des squelettes. Si seulement. Ils regardent vers toi, mais tu as l'occasion de te cacher derrière le rocher. Et c'est ce qui va se passer. D'accord. Tu arrives à te faufiler. Non, même pas. Tu arrives à te faufiler un peu, tu vas me faire un jet de discrétion pour savoir si tu ne fais pas trop de bruit. J'ai discrétion avec avantage parce que j'ai ma cape magique. Ton avantage va disparaître parce que tu n'entends pas les bruits que tu fais. Ah oui, bien vu. 17, ça va. C'est propre. T'arrives à passer tranquillement. Rien ne réagit. Est-ce que tu décides de faire autre chose? Je vais juste jeter un petit coup d'œil viteuf, voir s'il s'approche de moi, qu'il prépare un truc, ou si vraiment j'ai été discret, tel le rat que je suis. Tu décales la tête un peu. Déjà là, tu vois que tous les archers, tous les squelettes par exemple sont des archers, sont tous à l'arc. Ils sont sur des surfaces surélevées. Tu vois, tu peux passer par là pour monter un de ces passages surélevés. Et genre 4-5 mètres de hauteur. Ok. Et tu supposes que pour l'autre côté, celui qui est tout à gauche, c'est un peu plus loin. Genre la montée doit être plus loin. D'accord. Du coup, ils sont en hauteur. C'est vrai que si j'essaie de passer discrètement, il y a moyen que je me foire parce que je suis un connard sourd. Problématique. Et si j'essaie de les buter, il y a de grandes chances que ce soit moi qui me fasse buter. Alors que si je bois une potion de Vosk, il y a une chance que je devienne invisible. Ok. Donc je suis. Tu l'as fait ou. Là, tu as raison sur le chat maintenant. Parce que je viens de faire un 84. Est-ce que je l'avais pas déjà à 84? Tout de suite. Je sais pas. Je ne l'avais pas à la 84. Bon. Ok. Est-ce que tu as un truc dans tes mains actuellement? Non, je ne possédais rien dans mes mains. D'accord. Je suis désolé. Bon, la potion, il se passe pas grand chose pour l'instant. J'ai juste mes gants dans mes mains, du coup. Bon. Ce qui va se passer, c'est que, bon...
Est-ce que je peux... Oh, bah oui. Bah oui. Bon, on va tenter des dingueries. Donc, à savoir notamment ramasser un caillou et le balancer pour faire du bruit ailleurs. D'accord. Tu projettes le caillou, tu le projetais à peu près où? Dis-moi. Alors, le caillou que je veux lancer, je voudrais le lancer vers là, que les trois là l'entendent, vu que c'est quand même assez éloigné. J'imagine que, bon, voilà. Oui. Voilà. Bah... Dextérité. Non, pas besoin de faire de G, Oh. c'est pas la peine. Tu projettes le caillou, mais malheureusement, il ne bouge pas. Ok. Ok, ok. Il reste fixe et il regarde un peu dans le vide. Bah, ils sont cons en fait. Ils sont juste cons. C'est des squelettes après tout. C'est vrai. Écoute, on va tenter la stratégie du ninja no jutsu. À savoir une cape qui nous protège bien des couleurs. Avancer le plus discrètement possible malgré ma surdité compétente. Et essayer de s'enfuir en passant par là, quoi, en se faufilant bien contre les murs. Ok. Tu commences à te faufiler. Je vais me faire un jet de discrétion Je commence à me en plein filer. milieu du chemin. Ok, ici. Allez. Sans avantage parce que je suis sourd, j'imagine. Et enfin à 23. Je suis D'accord. discret comme la feuille. Tu arrives à prendre ton temps pour poser tes pieds. Lentement mais sûrement. Et tout se passe bien. Et derrière toi, tu vas avoir un message dans ta tête. Comme si tu avais le sentiment, la sensation d'entendre pendant un bref instant. Tu entends derrière toi Foulk. C'est une voix féminine que tu connais. Je vois très bien qui ça peut être. Vas-y, donne-moi le nom de la ville. Pour être sûr. Bintech. Exact. Mhm. Il provient de derrière, de là où tu viens. Qui essaie de rentrer dans mon esprit, putain. C'est donc ça les flashbacks d'avant la mort. Tu peux te retourner. Si tu veux Je voir. vais me retourner. Je vais me retourner, bien sûr. En te retournant, ton champ de vision essaie de s'étendre le plus possible vers là d'où tu proviens. Et étrangement, ton champ de vision commence légèrement à devenir de plus en plus petit. Comme si les ténèbres commençaient à avancer vers toi. Et tu entends une voix que tu n'as jamais entendue de ta vie. Retrouve-moi. C'était pas le père d'Asgrim, ça? Non. Non. C'est une voix vraiment que tu n'as jamais entendue. T'inquiète. Tu n'as jamais entendu et t'as un frisson qui te parcourt le long de ta colonne vertébrale. Tes poils se hérissent. T'as un tremblement, mais quasiment inarrêtable. Et je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Oh, par pitié. 17. Allez. D'accord. Oh, je suis un tricheur ce soir. Alors, juste vérifier tout va bien. Malheureusement, sur ce coup-là, J'ai échoué. tu as ton bras droit et ton bras gauche qui commencent à devenir extrêmement velus. Tu vois tout ton corps commencer à se transformer. Ta peau devenir un peu sèche. Tu transpires énormément. Je vais me faire un jet de sauvegarde de sagesse, je te prie cette fois-ci. Allez, que nous croyons en Foulk. 18.
Ok. Tu arrives à rester maître de toi-même. Difficilement. Tu peines énormément à devenir maître de toi-même. Et tu commences à respirer abondamment, mais tu fais tout pour essayer de camoufler le son. Ce que tu arrives. Cependant, une partie de tes vêtements ont commencé à se déchirer. Y Oh non. compris ta cape. Non, pas mon cadeau. Elle n'est pas déchirée entièrement, elle est déchirée partiellement. Et son effet n'existe plus maintenant. Ça en marde. Et tu es maintenant en forme hybride, faut savoir. Bien sûr. Il y a beaucoup d'infos. Oui. Il m'a dit retrouve-moi. Retrouve-moi, ça veut dire parmi les squelettes, il y a un connard qui se cache. Mais par pur esprit de contradiction, je vais continuer tout droit et me casser d'ici. D'accord. Tu vas en faire un autre jet de discrétion sur ce coup-là. Bien sûr. 17. Je vais faire un jet de perception pour. Merci, le plus 6. Faire un jet de perception pour un truc. Pour vérifier s'il n'est pas repéré. Il n'est pas repéré. Dommage. Les squelettes continuent à regarder devant eux. Le visage vide d'expression, logique, ce sont des squelettes. Oui. Et en avançant, tu constates que sur cette roche, sur ce caillou immense, aussi grand que le premier sur lequel tu t'es caché, Oui. il y a un crâne. Et un crâne qui est un chouïa plus gros que les autres. Qui fait genre 2, voire 3 fois la taille d'un crâne de squelette. Hmm. Je vais faire un jet de perception s'il te plaît. D'accord. 13. D'accord. En étant dans cette forme, tu as tes sens, enfin les sens qui te restent plutôt, sont quand même décuplés et tu sens une vibration au niveau du sol. Tes pieds sentent une vibration au niveau du sol. Comme si des choses rebondissaient dessus. Tu as des os qui commencent à rebondir petit à petit. Et que tu commences à voir s'approcher de toi. Des os divers. Tu as un thorax, tu as une colonne vertébrale, tu as des bras, des jambes, des pieds. Un peu tout qui commence à rebondir frénétiquement et à avancer vers toi. Avant que tu puisses te rendre compte de quelque chose, quasiment tous les os sont proches de toi. Quasiment à 2 mètres de toi. Ils se rapprochent au niveau du crâne. J'essaie de détruire le crâne en 2 spies. Tu veux le détruire comment? Parce que tu n'as rien dans tes mains. Écoute, on va faire ce que Asgrim m'a toujours appris, donner un grand coup de poing quand ça marche pas. D'accord, fais ce fort, ça va. C'est tout ce qui me reste. Tapez. 4. Merde. Tu essayes de... Tu lèves le bras prêt à taper le crâne. Cependant, un bras squelettique te bloque le cou. Et les os commencent à tous se former, créant une créature immense, un squelette qui est très grand, voire même peut-être plus grand que les minotaures squelettes que tu as combattu précédemment. Mais toujours avec une apparence similaire à un squelette basique, mais en plus grand. La créature se forme petit à petit. Elle a une épée et un énorme bouclier composé d'une colonne vertébrale et de plusieurs côtes qui ont été étirées. Le voici. What the hell is that motherfucker? Tu as cette créature immense en face de toi. Une épée qui fait presque ta taille à la limite. Tu as une action avant d'enclencher le combat.
Ok. Madame... que je pourrais appeler Madame Squelette. C'est bien comme ça que je peux vous appeler. Je vais activer une nappe de brouillard, tout simplement. D'accord. Tu la formes à peu près où? Ah voilà, un bon 9 mètres là, comme ça. En plein milieu entre vous Oui. deux? Pour bien être caché, ouais. D'accord. Vu qu'il sera à l'intérieur, il pourra rien voir. C'est vrai. Eh bien, très cher nain, je t'invite à... Très cher fou, je t'invite à faire... Initiative, je te prie. 12. Bon, ça a chier. Ça me change des 21 de la dernière session. Ouais. Initiative de mon côté. Let's go. Pas forcément ouf. Cependant, tu te rends compte aussi que les squelettes qui sont derrière toi Bien sûr. ont commencé à se retourner. Bien sûr. Hop. Mais il ne me voit pas. Je suis invisible. Tcha, tcha, tcha. Hop. Parfait. Ok. Donc on va commencer le tour par les squelettes. Les squelettes sont derrière toi. Et déjà, ils se retournent, premièrement. Bien sûr. Tous équipés d'arcs, ils vont tirer un à un. Alors, certains vont se déplacer pour essayer d'avoir un meilleur angle de tir. D'autres Mais ils vont tirer. Ils vont tirer dans quoi? Dans de la fumée? Ils ne savent pas que je suis dedans. vont juste tirer frénétiquement. Oh putain, les cons. Alors, il y en a que... Ok. Oh, c'est la fin de Foulk, c'est bon. Tu entends deux flèches passer à côté de toi. Ah. Ah oui, des avantages, merci. Et c'est les seules flèches que tu entends. Enfin, que tu... Plutôt, pardon. Que tu sens. Ah, ça t'a... Mince. Ok, ça m'a frôlé. Ouais. J'ai Ok. oublié, excusez-moi. Ok. Et c'est à toi de jouer. Ok, bon, je vais m'équiper de mes dagues pour commencer. D'accord. Déjà, je tiens juste à préciser, en t'équipant de tes dagues, les deux commencent à avoir une aura verte autour d'elles. Ok. C'est tout. Bon, on va profiter d'être invisible, qui ne voit rien dans ce brouillard pour attaque sournoise. D'accord. Tu essaies de t'approcher de cet énorme titan limite. Vas-y, attaque sur moi, je te laisse faire un jet de dextérité. Oh, allez, oh, trop facile. Je te laisse donner le résultat. 24 avec un 20 naturel. Bien joué. Je te laisse doubler tes dégâts et doubler... 4 avec des sournoise. 4. Plus 4. Et l'attaque sournoise aussi est doublée? Je te laisse la doubler sur ce coup-là. Bon, bah, 4 des 6, est-ce que c'est bon, pouf? Algrine, présente la graine. 33. D'accord. Sur le coup, t'arrives à te trancher. Tu tapes comment à peu près? J'arrive, je fais un gros coup croix. D'accord. Histoire de casser des côtes. Donc on croit. Rip au niveau des côtes. Et tape les deux bras de la créature. Qui sont tout simplement coupés et tombent au sol. Let's go. Il a juste plus de bras. Et plus de quoi se battre. Bien sûr, il ne sait toujours pas que je suis là vu qu'il ne voit pas dans le brouillard, j'imagine, ou Enfin, du moins, il sait que je suis là, mais est-ce que j'ai besoin de me désengager? Sur le coup, je ne peux m'empêcher de t'asséner un petit coup. Oh, terrible désillusion. 12, bah non, du coup. Tu sens que le squelette se retourne et
te manque de peu. Ouh là là. Genre un coup de moignon qui passe à côté. Nardine Moon. Et du coup, je retourne ma question. Est-ce que je suis obligé de me désengager vu que je suis dans le brouillard ou pas? Bah t'es dos à lui, mais ta nappe de brouillard, je sais pas combien de temps elle dure. Le brouillard, c'est tant que je suis pas déconcentré. Donc Ah tant oui. que je lance pas de sort ou que je prends pas de dégâts, c'est bon. Ah non, t'es pas engagé avec lui. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Tcha, hein, on va juste se reculer un peu derrière le caillou en mode bonjour, je suis pas là! Ok. Tu vois. Voilà. Pour le coup, cette immense créature va commencer à courir frénétiquement et à juste partir, quasiment. Ok. Bah, Il casse-toi. s'éloigne très très loin. Casse-toi, victime. En plein milieu du chemin, il se retourne pour histoire de le garder dans son champ de vision et marche en arrière. Ok. Pour les squelettes. Ok, cette fois-ci, on va en avoir 4 qui vont tirer. Tout est raté. Alors, avec des avantages, tu sens comme un déplacement dans l'air. Genre, comme si ta peau ressentait le déplacement dans l'air autour de toi. Ouais. Et 4 flèches passent à côté de toi. Ouh, on a encore eu de la chance. C'est à moi de jouer. Attends, je... Ok, très bien. Je vais lancer ma dague directement sur lui, là, sur le petit filou. Ok. J'ai de dextérité, je trouve. Oh, par pitié! Après, c'était en avantage parce que attaque sournoise, bien sûr, mais. Bah oui, c'est en avantage. La Bien sûr. dague passe à côté de la tête et part plus loin. Ok. Bon bah, hop, on se cache bien derrière le caillou, histoire d'être à l'abri de tout ce qui peut exister, et je rappelle ma dague avec mon action bonus. Ok. Tu rappelles ta dague. Elle apparaît instantanément dans tes mains. Tout se passe bien. Fou, allez. Ça, la grosse créature sort de ton champ de vision, tu ne la vois même plus. Ouais, c'est vrai. Et elle, tu ne la vois plus trop. Autour des squelettes, ils vont encore continuer à tirer frénétiquement. Le premier, le deuxième, le troisième et le Oh non. quatrième Oh, ne te touchent pas. oh là là. Oh, t'as pas de chance ce soir. Ça arrive. T'en fais pas. Ça va arriver, t'inquiète, hein, j'ai confiance, je sais que je vais me prendre un Encore. retour de bâton. Encore à toi de jouer. Ok, cette fois. Bon, on va sortir l'arc. Directement l'arc into lui. Ok. Oh, ouais, on va rester caché comme une énorme salope du début à la fin. Tire à l'arc. 22. 22, ça te touche. Je te prie de faire les dégâts. Oui, bien sûr. Ça fera 7. On est égal. La flèche touche au niveau de l'omoplate et bloque un peu son articulation. Mais en forçant un peu, il brise la flèche et réencoche une flèche pour se préparer à te tirer dessus. Bien sûr, objectif, ils ont vu d'où la flèche venait, donc hop là, on change d'emplacement, tout en restant dans le brouillard. D'accord. Tu revois la créature s'avancer en face et tu vas t'empêcher de remarquer déjà quelque chose, c'est que C'est bon, repoussé. légèrement changé. Elle a légèrement changé. Et il a récupéré deux de ses deux avant-bras. Et sur les deux, il y a deux immenses boucliers, toujours faits de colonnes vertébrales et de vertèbres qui ont été étirées. Et le bouclier est tellement serré, il y a tellement de vertèbres et de tout ce qui est d'os, d'ensemble d'os. Le bouclier est vraiment... Il a quasiment aucune faille.
Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se reculer légèrement et pousser frénétiquement avec ses 2 boucliers, lançant une sorte de vague de vent. C'est du brouillard magique, enculé. Tu sens un coup de vent te passer tout proche. Ok. Les squelettes. Ils vont continuer à tirer, hein. Je vais enchaîner les tirs. Vas-y, hein, Je allez-y, lâche pas. tirez. Il lâche pas. Ah, t'en touches un. Une flèche t'atteint. Oh, c'est mérité au bout d'un moment. Une parmi toutes les flèches arrive à l'atteindre. Dieu merci, c'est pas trop. Mérité, au bout Ça d'un va, moment. j'étais avec des avantages depuis le début. Bah oui. Donc, je subis 6 points de dégâts perçants. Oh, allez. Oh. Et c'est à ton tour. C'est à mon tour, c'est donc ça l'objectif. Je peux aller. Attends, je peux monter par là jusqu'à. Ouais, je peux y aller, let's go. Allez, on rush ce salopio D'accord. directement, paf. Du Alors, coup. en voyant te déplacer, je t'en prie, lance ton attaque. En voyant te déplacer, tu vois que l'énorme squelette va lâcher un de ses boucliers et récupérer une épée. Ok. 18. Ça touche. Oula, j'ai marqué 4v4, attention. On va pas prendre pour acquis ce qui est déjà arrivé. Euh, 10. Tape ou comment? Enfin, comment actuellement. Alors, je vais tout simplement taper un coup au niveau du bas, au niveau de son bassin, et un autre coup au niveau de son pectoral. Donc, bon, on va dire pectoral, mais genre c'est sa colonne vertébrale, quoi, du coup, vu que c'est ce qui ça rapporte le plus avec le pectoral. Et de manière horizontale, les deux en. Dans le même sens, Ouais. tu commences à implanter le squelette. Au niveau de la colonne vertébrale, ça se coupe légèrement. Mais c'est surtout au niveau du bassin. Le bassin est tranché net. Et le squelette tombe inerte sur le sol. Ah, le caca. Je vais essayer de faire... je crois que c'est tout. C'est encore du déplacement, je crois. Bon, c'est une action de déplacement. Mais le problème va être. Ah non. Je sais toujours pas ce que fait cet effet vert sur mes dagues, ça m'énerve. Je les ai lancés, j'ai attaqué, j'ai tiré avec des flèches, j'ai tout fait. Si tu tapes très fort entre elles, il se passe rien. Peut-être. On sait pas. Bon, bah oui, c'est ce que j'essaye, tant qu'à faire. D'accord. Tu entrechoques tes dagues. Et d'un coup, tes dagues commencent à gagner légèrement en taille. Oh mon dieu. Et tu vas faire un des 6 de dégâts supplémentaires à chacune de tes attaques. Let's go. Allez, moi ça me va. Du coup, c'est quoi? C'est c'est juste un D6 pour chaque dague ou c'est les dégâts des dagues plus le D6? Les dégâts des dagues et plus un des 6 par dague. Ah oui, d'accord. Oh putain, on se fout pas de ma gueule ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah, il a failli recracher son Allez. son chocolat chaud. Attends. Vas-y. Donc la créature, l'énorme squelette, va lui avancer et grimper en face de Eh toi, oh, propriété privée ici. épée à la main. Il va essayer de t'asséner un coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Le coup tombe sur le sol, assez violemment mine de rien. Ouh, ça fait trembler. Mais il a juste mal visé. Cependant, J'essaie de... à la fin de son attaque, tu te rends compte un truc. C'est que le squelette que tu viens de tuer, son cadavre commence à se déplacer, à se désassembler et à se reformer au niveau de la grosse créature. Oh, scheiße. Et tu constates quelque chose en plus, c'est qu'il récupère un bras gauche supplémentaire. Il en a maintenant 2, avec une épée dans chaque main. Et au niveau de son
bras droit, il est renforcé et le bouclier devient plus gros. Hmm. Le bouclier, il est en quelle matière? En os. Ok. Je pourrais pas douiller. Pas comme ça. Bon, de toute façon, il est tellement gros qu'il me cache de 2 archers, donc bon. C'est vrai. Pour l'instant, les squelettes ne vont rien faire en particulier. Donc ça va être à ton tour. Écoute, monsieur squelette géant, il s'avère que j'ai des nouvelles dagues. Il faudrait les essayer. Je sais pas si elles seront aiguisées ou pas, donc tu vas me servir de cobaye, tout simplement. Ça fait 7. Eh ben, Eh je vais me faire bien, foutre. c'est raté. Je vais me faire foutre, je suppose. Tu essayes de attaquer avec Ok. tes dagues, mais le bouclier, juste le bouclier, déplace juste son bouclier et ça empêche ton attaque. Limite, tu recules à cause de ça. J'ai l'impression Ok. que tu es engagé avec le. Ah oui, bien sûr. Mais c'est pour ça, action bonus désengagement, et je me casse là-bas. Alors, tu n'es aussi plus dans la nappe. Parce qu'elle est. Bien sûr, je me suis pris des dégâts. Dans 2 secondes, juste pour tourner le personnage, parce que il est en dehors de la map. À la fin de ton Merci. tour, à la fin de ton tour, les squelettes étaient en position de tir. Et tu y as 3 tirs qui vont essayer de t'atteindre. Le premier est raté, le deuxième est raté, le troisième touche. Il fait mal, je tombe mort. Tu subis 5 points de dégâts. Pas fort. Par la suite, l'énorme créature va juste attendre et te regarder droit dans les yeux. Ainsi que les autres squelettes. Bon, allez-y. Regardez si vous voulez. Regardez-moi, je suis magnifique, je le sais. Alors du coup, mon objectif est de rester à couvert derrière le caillou, de manière à ne pas être visible par les archers. D'accord. Mhm. Je vais utiliser ma flamme sacrée directement sur lui là. Il a déjà pris des dégâts, on va le finir. Vas-y. Ma flamme sacrée que je peux lancer depuis derrière des décomptes, tout ça, et si quelqu'un est caché ou quoi, ça ne prend pas en compte. Mhm. C'est juste il se prend des dégâts gratos quoi. Sauf que maintenant il faut le réussir, et c'est un 19. Bien joué. Je te laisse faire les dégâts. La flamme qui tombe du ciel directement sur l'ennemi. 11. Tu veux décrire ton action ou pas la peine? Bon, une flamme sacrée, c'est littéralement une flamme jaune qui tombe du ciel sur l'ennemi. D'accord. C'est la flamme sacrée. Là, le squelette fait juste. Il se prend une douche de feu. Et cette douche de feu, le fait tomber et désassembler et devient inerte. Et je reste à couvert derrière mon caillou. Fin du tour. D'accord. Autour du gros. Ah, le gros, toujours les gros. Vas-y, cache-moi de tous ceux qui pouvaient encore me tirer dessus. Il va avancer. Et on va tenter un truc. Ok, c'est raté. C'est raté. Il essaye de t'attraper un peu. Mais t'arrives à légèrement te décaler. Ce qui l'empêche de t'attraper. Bien vu. Les archers, eux, peuvent toujours rien faire. Et c'est à toi. Allez, on va taper dans le gros. Avec un 14, ce sera pas suffisant, j'imagine. Ça touche, figure-toi. Oh! Ok, on va essayer mes nouvelles dagues, du coup. C'est parti! Ça fait 16. Je veux savoir où est-ce que tu frappes. Bah écoute, on va essayer de recasser... Oh non, tiens, on va partir sur les jambes. Tiens, les jambes. On va casser les jambes en diagonale, là, histoire de faire une petite sculpture mignonne avec ses jambes. Ok. Essaye de taper au niveau des jambes. Que tu y arrives. Et ces 2 jambes vont être coupées. Et une partie de son bouclier aussi, au passage. Oh, Qui était let's go. assez massif et qui touchait limite le sol. Arrive à le trancher au passage. La créature juste tombe. T'as d'avoir mis 49 de dégâts en deux coups, alors. On fait quoi maintenant, la créature nulle? Le nulos.
Et je réfléchis s'il y a un truc rigolo que je peux faire. Cependant, tu te remarques que le cadavre de cette créature-là se rapproche. Genre les morceaux de ce cadavre commencent à se rapprocher vers le squelette géant. Il se reforme. Et tu vois qu'il y a littéralement des nouvelles jambes qui commencent à se former autour de lui. Ce n'est que ça. Moi j'ai des poils qui poussent à quand je veux. Alors, C'est la différence entre nous deux. Tu as des os, j'ai une peau en plus. le tour des... Oh. Ok. Est-ce que tu as envie de faire une autre action ou Non, je vais rester là, vu que je suis bien caché par le mec qui est grand, on va rester là. Ok. Le squelette géant commence à se réassembler, ses jambes se reforment, mais il est tellement grand qu'il a pas besoin de se relever. Donc il va juste te trancher avec ses 2 épées. Ouais, bah. C'est raté. Voilà, preuve. L'attaque. Limite, peut-être. Je suppose que c'est peut-être à cause d'une perte d'équilibre, puisqu'il est pas vraiment bien installé sur ses 2 pieds. Mhm. Et ces 2 épées tapent avec fracas sur la pierre à côté de toi. Bien vu. Pour les squelettes, ils peuvent rien faire, donc ils attendent encore. Eh ben, je vais continuer de tabasser le gros, hein. On va continuer, on va enchaîner. Meurs 20. Touche. Allez, c'est reparti, hein. 2d4, 2d6, plus 6, plus 4, pardon. Ça fait 16 encore. Eh bah dis donc, on est abonné au 16 ici. D'accord, est-ce que tu veux me dire où est-ce que tu frappes? Moi, j'aime pas trop les gens plus grands que moi. Donc on va recouper les jambes. Tu lui coupes parfaitement les jambes, et d'ailleurs, il tombe et se désassemble et devient inerte. Allez, le nulos. Ok, bon, on va profiter, on se remet à couvert derrière le caillou. À couvert. En D'accord. plus, avec ma c'est cachette naturelle, bien sûr, c'est... Non, c'est- parce que ta Mais- cape, elle est abîmée. Et non, c'est ma capacité aussi qui s'appelle cachette naturelle. Je peux Ah, me ok. cacher même si c'est à moitié couvert, c'est considéré comme full couvert. J'avais entendu que cap, Ah non, et pas à citer. je suis désolé, c'est... Je voulais flex. Vas-y, vas-y. Tu as le droit. Par la suite, les squelettes, puisque tu es complètement à couvert, vont juste se déplacer. Et un d'entre eux va juste reculer. Hmm. Tandis que l'autre va avancer. Je vais voir si je peux te toucher d'ici. Oh. Je n'ai pas à couvert de là où je suis. Ok. Ok, ok. Ok. La preuve, de juste dire, ça touche. Il aura fait l'erreur de s'approcher de moi, c'est tout ce que je retiens. Il refait l'erreur. Et tiens, Ouch. tiens, la flèche touche. Oh non, par pitié, Seigneur. Tu mis qu'un point de dégâts perforants. Ouh, ça va. Ok. Et c'est à ton tour. Je vais lancer ma dague épée magique qui fait mal directement sur lui. D'accord. J'ai de dextérité. Warzazat. Oh, pitié. La dague passe encore à côté. Et cette fois-ci, frôle le bassin de la créature du squelette. Et se plante contre le mur. Oh, ça marche sur le gros et pas sur les petits. Bon, donc, on va la rappeler. Reviens vers moi, bâton magique. Mhm. Et on se remet à couvert ici, derrière le caillou. D'accord. Ça, et bon, le tout pour le tout, on a plus beaucoup de PV ici, donc Vosk, aide-moi. Par pitié, donne-moi du soin. Cependant, pour utiliser une potion, c'est une action. C'est une action bonus, les potions. Non, c'est une action. Ça avait toujours été considéré comme action bonus jusqu'à maintenant, il me semblait.
Non, c'était une action. Terrible désillusion. Bah, on attendra au prochain tour, hein, écoute. Hein. Moi que j'ai pas fait attention, mais je pense que j'ai peut-être pas dû faire attention d'ici tout ce temps. Ce n'est pas grave. C'est bon, maintenant j'essaie de faire attention. Ok, donc celui-là va s'approcher, épée en main cette fois-ci. Et lui va aussi arriver épée en main. Il se rapproche. Va aller plus loin. À toi de jouer. C'est quoi? Bosque attendra. Ils ont les épées en main? Très bien. J'ai une deuxième date de brouillard en réserve. Ah. Warzazat. Bah tiens, c'est assez grand ça, dis-moi. Je trouve ça assez grand, pas toi? D'accord. Donc tu peux arriver à poser une nappe de brouillard. Et ensuite, tu restes fixe. Eh bien non, il ne me voit pas. Donc je vais en profiter. Attaque sournoise directement sur lui avec les dagues en main. La nappe de brouillard, ça compte comme une action. Ça compte comme une action. Il est vrai. J'avais oublié ce fait parce que je ne lance pas de dés, ça me perturbe. Du coup, je vais rester caché. Pas ici, mais je vais faire le tour du caillou, genre là. Parce qu'il va vouloir venir me chercher ici. Parce qu'il est bête, c'est un squelette, il est con. C'est pas très gentil pour la communauté des squelettes. Mais bon. Désolé pour les squelettes, mais je vous aime. Papyrus, Ok. il est cool. Le squelette va se déplacer. Hop. Et le squelette qui est tout en haut va essayer de tirer à l'arc. Oh. Raté. Et je te laisse une dague d'opportunité si tu veux lancer une dague sur lui. Je vais lui lancer directement une dague sur lui, bien sûr. Allez, Warzazat. On y croit 10, putain de merde. 12 vu que je suis en cachet. Ouais. Normalement. Ça marche ou pas? Ça touche pas non plus. Oh, dommage. La dague Bon, se plante légèrement dans un os. Sur son petit doigt de pied. Vas-y, pourquoi pas. Oh. Bon. C'est à moi. Allez, attends, j'ai battu un squelette géant, tu vas pas me dire que je vais galérer contre 3 petites merdes là. Possible. Par Attends, pitié. Je vais rappeler ma dague. Mhm. Avec son bonus. On va arriver. Tcha 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 tcha. Tu connais Rosanna, cette eau est révolutionnaire. Attaque sournoise. Ok, attaque sournoise. 24. Réussite critique, je t'en prie, tu peux doubler les dégâts. Ouais, c'est gratuit. Mais... Ok, c'est gratuit là, c'est totalement free. 33 encore. D'accord. Bon, tout simplement, je vais arriver avec mes 2 épées, je vais les enfoncer dans son crâne et je vais faire effet de levier pour disloquer la mâchoire et son crâne. Ce que tu fais, et même le crâne se fend en deux à ce niveau-là. Ce qui le fait tomber sur le sol et le rend inerte. Nulos. Tu as une autre action? Je n'ai plus d'action en réserve. Tu pouvais te déplacer encore si tu voulais. Non. Parce que j'ai rappelé ma dague et je me suis déplacé et j'ai attaqué. Vrai. Et oui, on est les réglo ici. On ne maroufle pas. C'est bon, Pas de c'est bon, marouflage. c'est bon. Ah, merci. Merci infiniment. Ok, alors, le squelette archer va essayer de te tirer dessus, mais évidemment avec des avantages. L'attaque rate. Ah. Tu sens une flèche passer vraiment à côté. Tu peux couper quelques poils à la limite. À côté de ma queue de rat, là. Et le squelette qui est avec toi va essayer de juste taper dans le vide en espérant pouvoir te toucher. Tapez. Ouf. Échec critique, je te laisse faire une attaque d'opportunité. Tu connais la mort? 24. Encore. Allez. Pourquoi j'ai jamais de chance? En fait, il faudrait juste que j'invoque Dieu sur ce On passe jeu. à 24 dégâts. Cette fois-ci, je vais arriver. Je pense que je vais essayer de le trancher en deux. Séparer son corps en deux. Ok. De haut en bas. Ah ouais, de haut en bas? Ah oui. Genre deux Carrément. dagues comme ça. Ouais, les 2 dagues rejointes entre elles et... D'accord. Tu arrives à... Tu colles tes dagues, tu t'apprêtes à asséner un énorme coup. Ce qui arrive, bah pas à le couper en deux entièrement, mais ça lui coupe au moins une bonne partie de la tête, voire même jusqu'à la moitié. Oh, Et le reste se craque, ce qui fend le crâne en 3 morceaux. Avec un léger filament qui est
ce qui était entre tes dagues. Oh là là, let's go. Mais évidemment, Il devient meurt. inerte. Je me mets derrière le caillou, je me mets à couvert, histoire de ne D'accord. recevoir aucune flèche. Et ça va être encore à ton tour parce que le squelette va juste tirer et il va rien se passer de spécial. Donc à Bon toi de jouer. bah... Écoute, la flamme sacrée qui va tomber du ciel directement sur le squelette. Petit seigneur, soit avec moi. Tu as encore des charges de sort? C'est un sort de niveau 0. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a avantage ou pas? Ou Non. non? Non, pas pour ça. Bah du Mais coup, c'est essaye. à lui. Tu essayes d'invoquer quelque chose, mais il y a des étincelles jaunes qui gravitent au-dessus du squelette. Tandis que lui va sauter et tomber juste là. Et c'est à ton tour. Oh, ok. C'est à mon tour. Attends, juste vérifier un truc parce qu'il était là, le squelette, quand je l'ai activé, donc c'est la limite. Ok, donc il n'y a pas le brouillard. Bah écoute, je vais lancer ma dague directement sur lui. En vrai. En attaque tour sournoise, bien sûr. Meurs 18. L'attaque touche. Il se prend la dague. Ça se fait les Ça dégâts. fait 9. Oh. Oh là là, j'aurais tellement pu faire mieux. La dague se coince au niveau de l'omoplate. Il essaye de forcer comme ce qu'avait fait le précédent squelette. Mais cette fois-ci, il a tellement forcé qu'il se disloque petit à petit et tombe inerte aussi. Très bien. Pour finir, je fais un truc très stylé. À savoir, je claque du doigt pour faire revenir ma dague. Et pile quand ma dague revient dans ma main, le brouillard se dissipe. Oh, oh très. Et je fais une posture à la Michael Jackson. Oh putain, je suis au moins par pitié. Bon, Je suis tellement arrogant. je vais te donner les points d'expérience. Alors, pour les squelettes, tu gagnes 250 points d'XP et tu en gagnes 100 de plus pour le gros squelette. Donc tu gagnes en tout 350 points XP. Et ben, c'est un level up, messieurs, dames. Ah, félicitations. On verra ça plus tard. Bien sûr, bien sûr. Tous les squelettes sont morts. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais essayer de voir s'ils ont des choses à looter sur eux déjà. Parce qu'on ne chance pas un full qui gagne. Ok. D'accord, sur les 3 cadavres restants de squelettes que tu as trouvé, tu vas tomber sur 7 pièces d'or. Et sur le gros, tu tombes sur Ouais. 2 pièces de platine. Oh lolo. Oh lolo, bah dis donc, c'est gratuit ça. Est-ce que je peux essayer de voir pour me retransformer en full que normal ou... Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de constitution alors s'il te plaît. Bien sûr. Parce que c'est pas que mais les poils qui mérissent. Ça, je l'ai lancé mais ça n'a pas fait. Ah c'est bon. 4, très bien, je resterai en... T'essayes de forcer, de... Bref. Bon, bah écoute, on va rester comme ça et... On va prendre de repos, hein, il faut aller rejoindre les copains. Donc on va continuer tout droit. Comment? Tout en étant très discret. Enfin, le mieux que je peux. On va essayer de sentir l'entourloupe avec mon museau de rat. Comment ça sentir l'entourloupe? Bah, non, mais sentir s'il n'y a pas des trucs qui arrivent vers moi. Quoi. D'accord. Tu commences à te rapprocher et tu vas sentir une sorte de odeur fétide, comme s'il y avait une grosse odeur de décomposition. Oh, c'est Asgrim ça, il prend jamais de douche. C'est... Et cette odeur commence à s'intensifier de plus en plus tu approches la zone. Continue et je vais t'envoyer dans une autre salle. Un peu.
La salle du plaisir. Apparaît. Oh, ah ouais, d'accord. Tu as ce passage très étroit. Tu peux passer, cependant. T'as clairement la taille pour passer, mais il faut un peu se serrer et faire un peu attention. Mais c'est faisable. Et tu peux commencer à avancer si tu le désires. On va avancer petit à petit, pas par pas. Je t'en prie. Je vois un cadavre. Tu vois un cadavre. Ça me rappelle le nécromage qu'on a affronté dans la forêt. Il a sa même veste. La veste que je porte actuellement d'ailleurs. Rappelons-le. Un nécrophage au cas où. C'est pas un nécromage, c'est un nécrophage. Oui, Tu peux pardon. l'appeler comme tu veux. Ouais, Voilà, bah, le mec à qui j'ai volé ma veste. Et tu constates le cadavre d'un nécrophage complètement tranché en deux au niveau de la taille. Au niveau du bassin. Ça. J'avais raison. Et le crâne explosé. Oh, mais ça plusieurs grime, oui. morceaux. Ça grime. Ok, on va s'approcher petit à petit. Tout doucement. Fais doucement. Commence à t'approcher. Et tu vas te remarquer qu'il y a un mouvement. Je m'arrête. Le crâne qui a été littéralement explosé. Tu as des morceaux de chair, des morceaux d'os, des morceaux de peau. Commence à commence à se rassembler comme un tas. Et à se rapprocher du cou du cadavre. Il fait une action. Tu peux. Alors. On va brûler la vermine avec un rayon ardent. Brûle 12. Bon. 12. Non, ça va avoir avantage. Normalement, le tir réussi, mais avant ça, tu constates que le visage se reconstruit. Juste l'avant du crâne se reconstruit, donc crée le visage. Et l'arrière continue à se reconstituer lentement. Toute la partie supérieure aussi. Et la créature a des yeux bleus, brillants. Tu la vois allongée sur le sol, qui dit Asgrim Vimak. Ah non, c'est pas moi. Ah. Fulk. Intéressant. Non, je préfère Antelme. C'est dommage, je te connaissais que sous le nom de Fulk. Bon, t'es qui? Tu le sauras bien assez tôt. Non, je veux pas d'assez tôt, y'a pas de ça avec moi. T'es qui? Quelqu'un que tu connais. Ouais, mais je connais beaucoup de monde. Ah non, pas quoi. Ah non, pas des énigmes encore. Par pitié. Mais non, ça ne sera pas une énigme. C'est quoi alors si c'est pas une énigme? Je sais pas. Bah. Mais. Je t'ai envoyé en burn-out, en dépression? Tu veux que je fasse un truc? Excuse-moi. Je pense qu'on se trouvera bien assez tôt. De toute façon, nous avons été... Comment dire? Peut-être pas frères d'âme, mais nous avons déjà combattu ensemble. Alors. Non. Non et non. Enfin, pas ce cadavre de nécrophage, de cette créature. Moi, la personne derrière tout ça. Derrière l'attaque de la guilde, derrière... Aussi, qui est un peu responsable de ce que vous subissez depuis un bon moment. Tac nul, c'est toi? Tac nul. Un nom intéressant rajouté à ma liste. Ouais, merde. Je peux lancer mon rayon ardent maintenant? Tu peux. Genre, je refais le lancer ou. Non, pas besoin. Ah, ok.
Tu as un rayon ardent qui sort de ta main Brûle. et 14. touche la tête. Et la tête commence à brûler. Il va plus trop rester grand chose. Mais t'as cette odeur de décomposition qui brûle, qui crame et tout. Cette odeur de brûler avec la décomposition. Limite, ça donne envie de vomir. Comment c'est désagréable. La prochaine fois, prends des douches, s'il te plaît. Putain, il y a déjà qu'on n'est pas servi ici. En plus, bon, allez, hein. Déjà que je me repère qu'à l'odorat. Et en brûlant, tu entends par télépathie. Ah, d'ailleurs, ils sont partis à droite. Eh ben, je partirai à gauche. Et ben, ainsi soit-il alors. Attends, c'est juste ce que j'ai dit. Je ne dis pas ce que je fais encore. Ah, ok, d'accord. Je l'ai juste dit. Je ne l'ai pas fait. Et le cadavre commence à cramer, il reste quasiment plus rien. Tout brûle assez rapidement. Faut choisir 2 directions. Ah bah, heureusement que je suis un rat. Je vais essayer de sentir l'odeur de l'horrible odeur de Asgrim. Je vais essayer de la flairer. J'ai de perception avec avantage sur ce coup-là, puisqu'on parle de Asgrim. Ça fera un 20 s'il vous plaît. Tu la sens, elle est beaucoup plus récente, l'odeur, sur la droite. Il avait donc raison. Et si je partais à gauche? J'ai envie de voir ce qu'il m'a préparé à gauche, mais en même temps j'ai envie de rejoindre mes potes. Et en même temps j'ai envie de looter ce cadavre. Le cadavre est entièrement brûlé, il y a plus rien, hein. Il brûle. Et t'es encore là, du con? Il y a plus de lueur au niveau des yeux, il y a plus rien, hein. C'est vraiment inerte de chez inerte. Bon bah on va rejoindre les potes, allez. Et toute la partie avant du visage commence à fondre aussi, donc... Attends, je rejoins les potes? Ou est-ce que je fais... Attends, je rejoins les potes ou est-ce que je fais demi-tour? Je rejoins les potes ou est-ce que je suis différent? Je rejoins les potes ou pas? J'ai envie de voir ce qui se trame en bas en fait. Faudrait se décider là, faudrait... Ah. On reviendra avec les potes. Ok. Et je posais ton pion. Tu commences à avancer et tu te retrouves dans un long couloir. Tu retournes sur cette atmosphère de briques, comme ce labyrinthe. Bizarre. Et... Est-ce que je peux brûler ce squelette avant qu'il fasse quelque chose? dans ce long couloir, tu as des sortes de toiles gluantes un peu partout en hauteur, vraiment en hauteur, quelques mètres un peu au-dessus de toi, qui émettent une lumière bleue, une légère lumière bleue. Et tu as des squelettes en face de toi qui sont des... Tu peux clairement voir que c'était des créatures de chair qui ont été... qui ont fondu, littéralement. Il reste que les os. Il y a des morceaux de chair, très peu, mais il en reste un peu. C'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai tout ce qu'il faut, mais sauf j'ai pas de morceaux de chair encore pour mon golem. C'est vraiment des petits morceaux, hein, ça se compte, c'est genre... Putain. Tu tiens entre deux doigts, quoi. Pas grave, on va continuer du coup. Je donne un petit coup de pied quand même au cadavre, on sait jamais. Donne un coup de pied et les os se brisent comme si c'était du beurre. Ça fera un bon lubrifiant. Non, oublie ça. Non, putain. Ça me fatigue. Nous avançâmes. Du sang bleu par terre, bizarre. Nous avançâmes. Alors, à ce niveau-là, tu constates qu'il y a... Pourquoi je vais me faire un jet de perception à la limite pour voir ce que tu peux voir. Eh ben ça fait 16. D'accord. Tu constates que là où tu es, pile là où tu es, il y a des morceaux de tenue en cuir, en fourrure, un peu un mix, qui ont été déchirés. Et un peu plus loin, au niveau de ce couloir-là, il y a des giclées de sang
assez, assez violente, avec une bonne quantité de sang qui est apparente. Alors attends, du cuir, le BDSM, donc Emeris, la fourrure, le pagne, donc Asgrim. Allez. Allez, on passe. Ah bah dis donc, il est en position fétale. Le pauvre. Ok, stop. Ok. Tu tombes sur une trappe. Plusieurs lames sortent des murs. Regarde de te trancher, tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité s'il te plaît pour savoir si tu peux esquiver une bonne partie des lames. Je fais 22. 22, super. Je fais Tu Matrix. as quand même quelques lames qui te tranchent à quelques endroits. Et tu Pour subis 3 points de dégâts tranchants. J'ai vraiment roulé le plus bas truc du monde. Il me reste un PV. J'achète des potions un jour. Il va falloir que j'arrête de faire confiance à Emeris pour les potions parce qu'il n'est jamais là quand j'en ai besoin. T'arrives à esquiver les lames. Un peu sous le choc, t'aurais pu y passer. Et tu peux continuer ton chemin. Ok, ben on va faire très attention à partir de maintenant. Toujours très discret, Bon. très doucement, en regardant de partout. En sentant de partout. Alors, si tu veux regarder, Ah bah non, pas en écoutant. si tu veux regarder les pièges, tu as un jet de perception qui est faisable. Bien sûr. Regarde. On va aller au bout du couloir là, pas trop au bout non plus, mais un peu au bout. Et on va faire le jet de perception. Voilà, on va le faire ici. Parce que là, ça tourne en rond, et j'aime pas trop quand ça tourne en rond, parce que je suis quelqu'un de très carré, qui fait 20 dans sa Ok. vie. Tu ne vois rien, il n'y a aucun piège. Il y a des morts. Ouais, le nombre de cadavres commence à augmenter. Tu constates qu'il y a même du sang qui bleuit un peu, qui devient bleu, bizarrement. On continue de faire un jet pour ce Pas la couloir. peine, pas la peine. Non, Tu pas la peux peine. Ok. vraiment, il y a vraiment rien. Allez, Tu peux y aller en ligne droite d'un coup. Petit pas par petit pas, petit pas par petit pas, petit pas par petit pas. Ok. Ah bah non, oh, quand même. Un maximum d'intégration dans le jeu. Oh là, il y a une grosse... Oh là! Où est le monstre cum? Tu vois une immense salle avec tout en assez en hauteur. Il y a une sorte d'immense toile de ce sorte de texture un peu visqueuse émettant de la lumière bleue. Et en haut, un plafond qui... Il n'y a pas de plafond, c'est juste... C'est super haut. C'est le dôme de... Tu avais vu en rentrant dans les catacombes. Ce dôme immense de pierres précieuses. Je crois que j'ai pillé d'ailleurs. Tu continues à t'approcher et tu constates qu'il y a des bruits qui te sont familiers. Des bruits, comment ça des bruits? Je suis sourd. Oh, pardon. Oh non, ça commence mal. Non, j'étais si bien lancé. Bref. Tu t'avances, excuse-moi, tu t'avances et tu aperçois 2 silhouettes que tu reconnais très bien. Tu vois Emeris qui est dans des vêtements clairement extrêmement abîmés, plus que ce qu'ils étaient après ton combat avec les deux squelettes Minotaur. Et tu as Asgrim en fond qui se retourne en te regardant. Et tu le vois entièrement nu. Oh, il n'a plus son pagne. Et tu le vois avec un bandana rouge avec des dessins d'yeux dessus. Pourquoi faire? Ok. Et je te propose que ce soit maintenant, à la fin de notre session. L'image est assez drôle quand même. Le plus drôle, c'est quand Asgrim va
Le plus drôle, c'est Adrien qui va découvrir que je suis un rat à ce moment-là, alors qu'il est totalement nu. Par pitié. Bon, j'espère que cette session vous a plu, à vous, chers viewers, comme vous, chers joueurs. Bien évidemment, je vous souhaite un rendez-vous à la prochaine session, donc vendredi. Et je vous dis à tous au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et habillez-vous, s'il vous plaît. Faites pas comme Asgrim. Au revoir tout le monde.